À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux? Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur ce matin, en ce nouveau jour, pour un nouveau départ, pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce matin, afin que nous soyons comptés parmi les vivants de ce monde. Alors nous lui disons encore merci pour cette nouvelle émission. Oui, que le Seigneur nous accorde encore d'écouter et d'être dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission Nation, lève-toi et prie. Nous bénissons le Seigneur pour toi qui es chaque jour avec nous dans cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour toi également, n'est-ce pas, qui soutient cette émission dans les prières et qui prie pour nous. Nous prions ce matin que le Dieu qui connaît récompensé, que le Dieu de récompense te récompense selon ton besoin dans le nom de Jésus. Alors nous disons ce matin, personne ne peut s'égaler à Dieu, personne ne peut se comparer à lui. C'est pourquoi ce matin encore, dans le nom de Jésus, nous bénissons l'Éternel pour l'atmosphère, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour la grâce qu'il nous accorde. Alors adore avec moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je te reviens. Lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout don parfait, toute grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Tu es Emmanuel dans nos vies, Emmanuel dans toute situation, Emmanuel dans tout ce que nous pouvons traverser. Tu es le Dieu avec nous, le Dieu qui nous a jamais abandonnés, celui qui est constamment. Même si le monde nous abandonne, toi tu es toujours avec nous. C'est pourquoi encore ce matin nous t'appelons Emmanuel. Emmanuel dans nos familles, Emmanuel dans nos lieux de service, Emmanuel dans chaque situation que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons vivre. C'est pourquoi nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission Nation, lève-toi et prie. Nous te rendons grâce ce matin, Adonai. Oui, toi qui nous suis dans tous les quatre coins de ce monde, toi qui nous suis depuis ta maison, depuis ton lieu de service, depuis dans tes occupations, nous prions ce matin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui, te bénisse et te rende visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'heure à laquelle tu nous suis, peu importe l'heure à laquelle tu nous écoutes, que tu sois allongé, que tu sois dans ton bureau, que tu sois au marché,
quel qu'en soit ce que tu fais, que tu sois au chantier, que le Seigneur de gloire te rende visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui es accablé, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es délaissé, toi qui es en train de te lamenter certainement à une situation, face à une situation, toi qui es dans la douleur, alors je viens te dire ce matin, pour qu'une situation change, pour que ta nation change, pour que ta famille change, pour que ta situation change, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Car le Seigneur a besoin de toi. Car le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi tu dois te lever et tu dois prier pour que ta vie change, pour que ta nation change, pour voir ta nation changer. Alors tu dois te lever et prier pour ta nation. Tu dois te lever et prier pour tes serviteurs de Dieu. Tu dois te lever et prier pour ton frère et prier pour ta soeur. Prier pour tes parents. Prier pour tes enfants. Prier pour ton époux. Prier pour ton travail. Pour que la gloire de Dieu, pour que la grâce de Dieu se manifeste. Si tu veux la voir, alors lève-toi et prie. Lève-toi et prie, parce que l'Éternel des armées est au point de faire quelque chose de redoutable dans ta vie. Et il a besoin que tu te mettes sur tes pieds. Il a besoin que tu sortes de la discrétion. Il a besoin que tu sortes de toutes les douleurs, de tout ce qui peut accabler ta vie. Et enfin de crier à lui. C'est pourquoi encore ce matin, nous bénissons l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons merci pour ce que lui, l'Éternel, pour ce que lui, l'Éternel, manifeste dans ta vie. Oh Seigneur, nous bénissons encore ce grand jour et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bontés et tes grâces. Oui, toi qui m'écoutes ce matin, alors c'est à toi que le Seigneur parle. Et à toi que le Seigneur parle encore ce matin. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, reçois la gloire, Jésus. Reçois l'élévation, reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, ces temps-ci, sont en train de vivre des avortements spirituels. Alors ce matin, je viens parler avec toi. Je viens te partager de sortie de l'avortement spirituel. Alors quelqu'un va me poser la question, c'est quoi l'avortement spirituel? Alors je viens te parler de l'avortement spirituel. L'avortement spirituel, un parent qui est une femme qui avorte, c'est une femme d'abord qui conçoit. Et quand elle conçoit, après un moment, elle refuse la grossesse. Elle refuse son état. Et elle refuse son état et elle décide de mettre fin à son état. Elle décide de mettre fin à sa situation. Alors elle cherche le moyen pour avorter. Maintenant, d'autres enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent croyants, passent de temps plus dans les avortements et ils veulent voir Dieu agir lorsqu'ils se trouvent dans des situations d'avortement. Alors je viens te faire comprendre ce matin, ton avortement peut s'arrêter. Tu peux stopper l'avortement ce matin. Tu peux stopper cet avortement ce matin. Alors nous allons partager une portion d'écriture. Une portion d'écriture ce matin. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, la Bible déclare: en voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Verset 16. Jésus demande à ses disciples: de quoi est-ce que vous discutez avec eux? Verset 17. Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Verset 18. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Verset 19. Jésus lui dit: vous et les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. Verset 20.
On lui amenait l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe. Il se roule par terre. Et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père. Cela lui arrive depuis quand? Le Père répond. Depuis qu'il est petit. Verset 22. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Verset 23. Jésus lui répond. Pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ici, ça nous montre l'histoire d'un homme avec son fils. La Bible déclare que son fils était dans une situation. Et quand on suit les symptômes, son fils était dans une situation et possédait avec des symptômes d'un épileptique. Et la Bible déclare que cet enfant était dans cette situation depuis son enfance, depuis son jeune âge, depuis son naissance. Mais l'homme a su certainement que les disciples de Jésus pouvaient faire quelque chose. Pour son enfant. Et il est venu avec son enfant. Mais à un moment donné, lui-même, il était encore obstacle pour la guérison de son enfant. Combien de personnes sont obstacles par rapport à ce que Dieu veut faire dans leur vie? Combien de personnes viennent vers Jésus? Aujourd'hui, ils croient. Aujourd'hui, ils sont en train de croire. Mais demain, ils sont en train de douter. Aujourd'hui, ils confessent que Jésus a guéri. Jésus peut le faire. Mais demain, ils se posent encore des questions. Est-ce que Jésus peut le faire? Alors, bien-aimé, je viens de te dire ce matin, tu peux sortir dans cet état d'avortement. Parce que lorsque tu dis une parole et après tu doutes de ces paroles, tu es en train d'avorter. Tu es en train d'avorter, c'est-à-dire tu es en train de refuser la parole. Alors ce matin, tu peux sortir de l'avortement. Car la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et Jésus demandait seulement à l'homme de croire aux paroles, de croire à ce que Jésus est capable de faire, de croire du fait qu'il est venu avec l'enfant, de croire que Jésus-Christ pouvait guérir l'enfant, de croire, et c'est pourquoi Jésus dit que pourquoi peux-tu dire si tu le veux? Bien, mais ça ne dépend pas de si Jésus veut, mais ça dépend si tu crois. Ça ne dépend pas si Jésus veut te guérir, mais ça dépend si tu crois que Jésus peut te guérir. Ça ne dépend pas si Jésus veut te lever, mais ça dépend de toi si tu crois si Jésus peut te lever. Oh, beaucoup veulent voir la main de Dieu, mais ils sont en train de passer des jours et des nuits dans les avortements. Ils passent des temps dans les avortements. Oui, toi qui te lamentes, tu peux arrêter ces lamentations aujourd'hui. Si tu crois seulement que Jésus est capable d'arrêter cela, alors arrête de te lamenter, arrête d'avorter. Toi qui es malade, qui me suis, peu importe l'endroit, arrête des avortements. Aujourd'hui on prie, tu dis tu es guéri. Demain tu dis tu es malade. Aujourd'hui on prie, tu dis que je suis guéri. Demain tu es en train de te lamenter. Sors des avortements spirituels. Sors de cet avortement. Parce que Dieu est au point de faire quelque chose. Alors ne sois plus obstacle de ta vie. Ne sois plus un blocage dans ta vie. Ne sois plus celui-là qui empêche Dieu d'agir dans sa propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes prient aujourd'hui. Mais quand les douleurs arrivent, pendant qu'ils prient, la douleur augmente. Ils commencent encore à dire, hey Seigneur, est-ce que tu m'as guéri? Hey Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Jésus n'est pas en train de dire, est-ce que tu peux? Mais Jésus te demande de croire lorsque tu pries. Jésus te demande de croire lorsque tu lui demandes quelque chose. Crois seulement que lui il va le faire. Et le reste ne te concerne pas. Le reste appartient à Jésus. Alors ce matin je vais t'encourager. Ce matin je vais t'encourager à ne pas douter de la parole de Dieu. Sois enraciné dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Reste accroché au sceptre. Ce que tu lis, alors crois que cela est possible. Et tu verras le Seigneur agir. Tu verras le Seigneur agir. N'accepte pas que le médecin qu'on appelle le démon, qu'on appelle l'ennemi, t'amène à dire la grossesse là ne peut pas arriver à son terme. Oh bien-aimé, arrête d'accepter les conseils que le médecin diabolique peut te donner. Ce médecin qu'on appelle démon, ce médecin qu'on appelle mauvaise pensée, ce médecin qu'on appelle découragement, ce médecin qu'on appelle paresse. Oh, arrête de consulter ce médecin.
qui est en train de te dire que ta grossesse ne peut pas arriver à terme, laisse donc la parole de Dieu t'enfanter. Laisse la parole de Dieu t'amener à ta grossesse à être à terme. Comment je peux dire pourquoi ta grossesse peut aller à terme? Lorsque tu crois que ce que tu demandes au Seigneur, le Seigneur va le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Alors tu verras le Seigneur faire et ta grossesse sera à terme et tu accoucheras la bénédiction, tu accoucheras les résultats de ta prière. Alléluia. Alors arrête de douter ce matin. Crois à la parole de Dieu parce que tout ce que le Seigneur te demande c'est de croire. C'est de l'accepter et c'est de mettre ta confiance en lui. Parce que la Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Alors confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à sa parole, crois à sa parole et le Seigneur agira. Et le Seigneur se manifestera et le Seigneur se glorifiera. Oui, toi qui m'écoutes, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, que quel qu'en soit le lieu, quelle qu'en soit la ville, quelle qu'en soit l'heure à laquelle tu m'écoutes en ce moment, alors je te demande simplement de croire à la parole de Dieu. Sors de l'avortement spirituel. Sors de l'avortement spirituel. Sors de l'avortement spirituel. Arrête d'avorter maintenant. Arrête d'avorter maintenant. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Arrête de prendre des pilules. Arrête de prendre des pilules de doute. Arrête de prendre les pilules. Oui, ces pilules de doute. Ces pilules, n'est-ce pas, qui empêchent la grossesse de croître. Ces pilules qui empêchent les promesses de Dieu de s'accomplir. Arrête de les consommer. Mais crois à la parole de Dieu. Parce que si tu crois à la parole de Dieu, alors ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, je veux accoucher. Je veux mon miracle. J'attends un miracle. Alors si tu es prêt ce matin, le miracle peut commencer à se produire dans ta vie ce matin. Le miracle peut commencer à se passer, à se manifester dans ta vie ce matin. Tu peux commencer à sentir les symptômes de le bébé qui est en train de bouger dans ton âme, qui est en train de bouger dans ton corps, qui est en train de secouer tes entrailles. Parce que le miracle tu dois l'enfanter. Parce que le miracle, tu dois l'enfanter. Alors il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. Alors je vais t'encourager maintenant, quel qu'en soit là où tu te trouves, que tu sois malade, oh, quel qu'en soit le poids de la malédiction, ce matin, le miracle est possible. Ce matin, ta délivrance est possible. Ta joie est possible si tu crois. Arrête de dire à Dieu si tu veux, car Dieu veut te guérir, car Dieu veut t'établir, car Dieu veut te sauver. Alors sors de l'avortement spirituel. Arrête de douter de la parole de Dieu. Arrête de planifier. Arrête de te lamenter. Mais crois à la parole de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais prier pour toi qui me suis. Peu importe l'endroit. Peu importe ta douleur. Peu importe ce que tu vis. Que ce soit dans ta maison. Que ce soit dans ton bureau. Peu importe. Crois seulement que Jésus-Christ va te sortir de là. Va te guérir, va t'établir, va te donner la paix dans ta maison. Au nom de Dieu. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour cet homme. J'ai prié pour ce jeune. J'ai prié pour cette femme. Seigneur, qui est dans l'avortement. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu le sortes de cet avortement spirituel. Quelles qu'en soient des situations accablantes. Seigneur, qui l'amène à douter de toi. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que tu l'amènes à toujours te faire confiance. Que tu l'amènes à toujours croire à ta parole. Peu importe les circonstances. Peu importe la maladie. Peu importe les douleurs. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, qui ne doute plus jamais de ta parole, qui ne doute plus jamais de ta parole, mais qui croit à ta parole dans le nom de Jésus, qui croit à ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance dans sa vie. Lève-toi et agis au nom de Jésus. Je commande maintenant à cette maladie qui t'accable. Je commande à ce blocage. Je commande à ce blocage, à cette malédiction, à cette oppression, de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'esprit qui te maintient dans le jour de la maladie, je commande à cette maladie de libérer ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Chaque domaine de ta santé qui a été touché soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Chaque domaine de ta vie qui a été touché soit libéré maintenant au nom de Jésus. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Quel
qu'en soient les paroles de malédiction prononcées contre toi. La Bible déclare une malédiction sans effet, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors je déclare ce matin que cette malédiction n'a plus de valeur sur toi, n'a plus de force sur toi, n'a plus de pouvoir sur toi, car elle est annulée par le sang de Jésus-Christ. Elle est annulée par le sang de Jésus-Christ. Je commande à cette porte qui a été fermée depuis ta naissance de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette maladie qui accable ton corps, ton âme et ton esprit. Je commande de te libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, là où tu n'arrivais pas à exceller, je commande que les portes s'ouvrent pour que tu excelles au nom de Jésus-Christ. Je commande que tu entres dans ton succès, tu entres dans ta réussite, tu entres dans ta guérison, tu entres dans ta délivrance, tu entres dans ton élévation, tu entres dans ta percée, tu entres dans ton bonheur maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelles qu'en soient les portes, quelle qu'en soit la situation, que tu sois couché, cloué dans la maladie, oh, je déclare maintenant que tu te lèves. J'ordonne que tu te lèves et que tu marches au nom de Jésus. J'ordonne que tu te lèves et que tu marches au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à respirer, toi qui n'arrives pas à faire quelque chose avant ce moment, maintenant commence à faire ce que tu ne faisais pas. Au nom de Jésus-Christ, par la foi. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui n'arrives pas à respirer, alors respire au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher, marche au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à exceller, excelle au nom de Jésus. Oh, tu es béni ce matin. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je serai en grâce à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le révérend Thomas Roger Lene. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom.